L'aube d'une bataille décisive. Juillet 1863. Sous un ciel d'été brûlant, les collines de Gettysburg, en Pennsylvanie, vont devenir le théâtre du plus sanglant affrontement de la guerre de sécession. D'un côté, les troupes confédérées du général Robert E. Lee, en quête d'une victoire sur le sol nordiste. De l'autre, l'armée de l'Union menée par George Meade, décidée à stopper l'invasion. 3 jours de combat, 3 jours qui changeront le destin de l'Amérique. Le premier choc. Le 1er juillet, les avant-gardes se rencontrent par hasard. Les confédérés repoussent les troupes de l'Union à travers les champs et les rues de Gettysburg. Les pertes sont terribles et les collines voisines deviennent stratégiques. L'Union se retranche sur Cemetery Hill et Little One Top, tandis que Lee prépare l'assaut décisif. L'enfer sur les collines. Le 2 juillet, la chaleur est accablante. Les tirs d'artillerie secouent la terre. Sur les pentes rocheuses de Little One Top, les soldats du colonel Joshua Chamberlain tiennent leur position contre les vagues sudistes. À court de munitions, ils chargent à la baïonnette. Ce geste héroïque sauve le flanc gauche de l'Union. Partout, les champs de blé se transforment en mer de feu et de fumée. Gettysburg devient un enfer. La charge de Pickett. Le 3 juillet, Lee tente le tout pour le tout. Sous un tonnerre de canons, 12 000 hommes confédérés s'élancent à travers plus d'1 kilomètre de terrain ouvert. C'est la charge de Pickett. Les drapeaux flottent, les tambours battent, les boulets éventrent les rangs. Mais les soldats nordistes, retranchés sur Cemetery Ridge, ouvrent le feu. La plaine se couvre de morts. Lee comprend, son armée ne percera pas. Le Sud vient de perdre plus qu'une bataille. Il vient de perdre la guerre. Le tournant de la guerre. Le lendemain, le silence retombe sur Gettysburg. Des milliers de corps gisent sous le soleil brûlant. L'odeur de poudre et de sang flotte encore. 3 jours, 51 000 morts et blessés. L'Amérique ne sera plus jamais la même. Gettysburg marque la fin de l'invasion du Nord et le début de la fin pour la Confédération. Quelques mois plus tard, Abraham Lincoln viendra ici prononcer un discours immortel. Que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaisse jamais de la terre. Gettysburg, le jour où une nation a décidé de rester une.